C'est à voulons Monsieur désormais. Philippe Armand Martin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 97e congrès des maires vient de se terminer. Au terme d'une opération séduction dont vous avez le secret, vous avez annoncé de nouvelles aides pour les communes afin de calmer la grogne des élus locaux. Après les départements, dont finalement vous ne souhaitez plus la disparition, les maires ont aussi eu droit à leurs annonces de circonstances. Mais le problème principal, c'est-à-dire l'ampleur de la baisse des dotations, demeure. La question n'est pas la baisse des dotations en tant que telle, dans le contexte de redressement des comptes publics, mais la hauteur de la marche que vous imposez aux communes notamment. L'effort demandé aux collectivités est un coup de massue pour les élus locaux, alors même que l'État rechigne à montrer l'exemple. Monsieur le Premier ministre, il faut baisser les dépenses publiques, toutes les dépenses publiques, et non uniquement presser les collectivités et les contribuables français. Vous annoncez la pérennisation du fonds d'amorçage pour les rythmes scolaires. C'est une bonne nouvelle, mais le problème, c'est d'avoir imposé cette réforme coûteuse aux maires. Et par ailleurs, les élus peuvent légitimement s'interroger sur la durée de cette pérennisation. Vous annoncez des mesures pour soutenir l'investissement public. C'est une très bonne chose, mais le problème, c'est que vous, qui cassez l'investissement public local, et placez une épée de Damoclès sur la tête des collectivités en baissant drastiquement les dotations. Vos mesures sont intéressantes, Monsieur le Premier ministre, mais elles ne sont pas de taille à rassurer les élus locaux inquiets des 11 milliards de baisse de dotation, et elles ne font que révéler l'incohérence et le manque de vision de votre politique. Vous naviguez à vue. Or, ce luxe que vous permettez au mépris des Français, les maires qui œuvrent chaque jour pour améliorer le service public local, eux, ne peuvent se le permettre. Monsieur le Premier ministre, avec la politique au coup par coup que vous menez, quel sera le prochain coup de massue auquel les élus locaux doivent s'attendre? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, merci de votre question qui me permet de souligner l'attention du gouvernement et de confirmer, bien entendu, les annonces du Premier ministre que nous allons traduire dans la loi de finances que nous examinons en ce moment. L'État, face aux difficultés liées à la faible inflation, la faible croissance, la situation budgétaire que tout le monde connaît, porte un programme d'économie dans lequel chaque secteur de notre dépense publique prend le poids qui correspond à sa part dans la dépense publique. Pour les collectivités, strictement proportionnellement, c'est 11 milliards sur 3 ans sur des dépenses qui sont, sur une seule année, de l'ordre de 250 milliards. Donc il faut relativiser, monsieur le député, vos propos. Certes, c'est un effort. C'est un effort qui ne nie pas l'implication des élus locaux, l'action des collectivités territoriales, et vous n'avez jamais entendu, ni de ma bouche, ni de la part d'un membre du gouvernement, une seule accusation de gabegie ou de critique de la politique courageuse que mènent les élus locaux en prise directe sur le terrain. Alors le Premier ministre a annoncé 200 millions d'euros supplémentaires en direction de l'investissement des collectivités territoriales, en abondant la dotation d'équipement des territoires ruraux et 100 millions d'euros supplémentaires pour ce que l'on appelle les bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui emmènent dans les zones tendues, ceux qui portent des projets de construction de logements et qui trouveront un accompagnement pour financer les équipements autour de ces nouveaux quartiers. Vous avez jugé ça intéressant, monsieur le député, c'est déjà un pas. Avec nous, emmener ces collectivités vers une réduction des dépenses de fonctionnement et un soutien à